Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Oh. Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Une embolie pulmonaire, est-ce que ça peut passer inaperçu? Est-ce qu'on peut faire une embolie pulmonaire et que ça se résorbe toute seule, si j'ai élargi la question comme ça? Donc, si tu pouvais nous faire l'ABC de l'embolie pulmonaire et c'est quoi les symptômes, est-ce que ça peut passer inaperçu pour répondre à la question? Oui, ben la réponse à la question est claire. La réponse est oui. Et il y a Hmm. plusieurs raisons à ça. Mais il faut quand même rappeler c'est quoi une embolie pulmonaire. Je l'ai dit tantôt, tout le sang qui revient des jambes, qui revient du ventre, qui revient du cerveau même, va aller, on le voit ici, dans la partie foncée qu'on voit sur l'illustration, qui est le cœur droit. Et ça, le rôle de ce cœur-là, c'est de pomper le sang dans les poumons. S'il y a des caillots qui sont transportés, donc des jambes, d'une veine d'une jambe, on appelle ça une phlébite, ou du ventre, ou de n'importe où, il va nécessairement passer par le cœur droit et ça va nécessairement se retrouver dans les poumons. En fait, les poumons ont un rôle extrêmement important. Ça agit comme un filtre universel parce que n'importe quoi qui passe dans le système va d'abord s'arrêter dans les poumons et ça ne reviendra pas, si on veut, ensuite dans le cœur gauche puis remonter dans le Hmm. cerveau. Ça va être filtré. Donc, c'est d'abord un protecteur. Des fois, on a des petites particules, des petites bactéries, ça va s'arrêter dans les poumons. Des petits caillots, c'est la même chose. Probablement que vous et moi, de temps en temps, il y a un minuscule caillot qui s'est logé dans les poumons. Ça n'a donné aucun symptôme et ça n'a pas de conséquences. Mais quand le caillot est de bonne taille, quand le caillot, si on veut, cause certains problèmes, comme bloquer une artère du poumon parce que ça bloque l'artère littéralement, là, on parle vraiment d'abord de symptômes. Ça va donner une Hmm. douleur dans la poitrine, souvent un essoufflement. Et là, bien évidemment, c'est des symptômes. Donc, on va rechercher le diagnostic et c'est assez facile à trouver avec un scan, par exemple. Mais dans bien des cas, on a une petite douleur, ça a duré une heure, oups, ça passe inaperçu. On le sait, là, les gens qui vont avoir des embolies pulmonaires, des fois, on en fait une semaine, 2 semaines avant et ça passait un peu inaperçu, un symptôme tout à fait mineur. Tout dépend de la taille et de l'effet de l'embolie et ça peut aller jusqu'à des embolies massives qui vont causer des fois un arrêt cardiaque parce que Hmm. le sang est carrément bloqué. Donc, il y a tout le spectre de cette réalité-là, mais des fois, ça passe inaperçu et même, ça n'a pas tant de conséquences quand c'est absolument microscopique dans certains cas. D'accord. Et donc, ce caillou qui finit par bloquer quelque chose de gros, quelque chose de petit, Ouais. si je comprends bien, peut être aussi fatal et peut passer inaperçu. Et si ça passe inaperçu, donc il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, je sais pas moi, mes parents en ont eu, euh, donc j'attends, puis il y en a un autre qui s'en vient, puis ça va finir par, ça va finir par être plus gros puis être pire, ou on continue normalement, puis tout rentre dans l'ordre. C'est quoi la suite des choses à partir du moment que ça peut arriver sans que je m'en rende compte? Ben, si on s'en est pas rendu compte, d'abord, on le sait pas, donc on Mhm, n'attendra rien du tout. On ne le mhm, saura pas que ça s'est passé. Et mhm. donc, c'est sûr que, je veux dire, c'est comme tout problème de santé. Si on a eu un caillot, il peut y avoir une cause, mettons, un caillot dans une veine d'une jambe. Et là, ça peut donner des symptômes localement. Par exemple, si on avait une OK. phlébite, souvent ça donne des douleurs au mollet, ça donne une enflure de la jambe. Et là, évidemment, s'il y a eu un petit caillot qui est passé un peu inaperçu, il peut en avoir un deuxième, un troisième, mais Mhm, peut-être que le prochain va être plus important. Et OK. donc, il ne faut pas vivre en attendant, coudon, est-ce que j'ai eu un petit caillot ou non? Mais si on a des symptômes importants, puis là, on parle de douleur thoracique, on parle d'essoufflement subite, on parle aussi de facteurs de risque. Quand quelqu'un qui est immobilisé, le classique, c'est quelqu'un qui a une Mhm, chirurgie, mettons, à un mhm, genou et est immobilisé un certain temps à l'hôpital. Et donc, il est plus à risque de faire un caillot dans ses veines. Si la jambe commence à être douloureuse, puis là, oh, il y a une douleur dans la poitrine, ça pourrait être ça. Donc, des symptômes qui sont associés comme ça, il faut clairement consulter. Mais il reste que c'est un problème de santé relativement fréquent. Et la majorité du temps, il n'y a pas de conséquences graves. Des fois, on va donner OK. des médicaments pour prévenir d'autres caillots.
parce que c'est de la prévention à ce moment-là, pendant un certain temps. Puis quand le problème, mettons, à la jambe est résolu, ben, on passe à autre chose et on s'en sort très bien. La majorité du temps, ça va quand même très bien, même si on a eu un petit caillou sur les poumons. Et s'il est plus gros, on l'a pris en charge, on l'a traité, si on veut éviter qu'il y en ait d'autres, et on s'en sort très bien. OK. Donc, ça revient aussi à ce qu'on a dit souvent dans d'autres contenus. Quand on observe une anomalie, un problème respiratoire, quelque chose qui n'est pas supposé d'être, ben, on consulte parce qu'on ne peut pas juste dire, ben, finalement, ça ne me dérange pas trop, j'ai une petite douleur vis-à-vis les poumons, on consulte parce que c'est pas normal. Des poumons, ça devrait jamais faire mal, je me trompe pas? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des causes bénignes de douleurs qui peuvent être des douleurs thoraciques, donc Oui, des causes sans gravité. Mettons, si on a fait un faux mouvement, puis un muscle est un peu tiré oui. entre deux côtes, ça arrive. Mais évidemment, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas donner un conseil aux gens, ben, pour tel type de douleur, vous ne consultez pas, parce qu'en fait, c'est assez vaste et il y a beaucoup de recoupements entre les symptômes. S'il y a un symptôme qui vous inquiète du point de vue de l'essoufflement, du point de vue de la Oui, c'est douleur de ça. la poitrine, il faut consulter. On n'a pas le choix. C'est ça, j'aurais dû ajouter à ce que je disais, la douleur à combiner à un problème Ouais, respiratoire. C'est pas normal. On ne devrait pas avoir une douleur au poumon avec une altération de la respiration. Donc là, on consulte. clairement. Parfait. Merci Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à disponible. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.